Une petite histoire assez marrante. Donc, c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Emmanuel et qui devait parler à Naba Ministries. Et comme toujours, quand c'est moi qui dois parler, je dis toujours Seigneur, s'il te plaît, un truc facile, s'il te plaît, pas compliqué. Allez, s'il te plaît, tu m'aimes beaucoup, hein, je ton fils. S'il te plaît, un truc facile. Et tout de suite, la première chose qu'il m'a dit ben, je vais vouloir que ce dimanche, tu parles du temps. Le temps, passé, présent, avenir, le temps. Le timing. Moi, je sais là. Youpi. Je voulais un truc facile, ah ben, j'ai un truc philosophique, je te raconte pas comme je suis content. Mais bon, heureusement, comme d'habitude, plus j'ai potassé le sujet que je ne connaissais pas, et plus je me suis rendu compte à quel point j'étais ignorant et que Dieu il voulait me parler de certaines choses, pour moi en premier, mais surtout qui sont en train de se passer actuellement, notamment en France. Ça tombe bien qu'on ait parlé de tout ça avant, parce que justement, je voulais parler de ça aussi. Alors, le temps, ben, c'est difficile de parler du temps parce qu'après tout, nous, le temps, on sait tous qu'est-ce que c'est, comment ça marche, hein, on le subit le temps. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du moment où on est né, c'est comme s'il y avait une horloge qui s'était mise en route, un chronomètre, et qui dit voilà, allez, à partir de maintenant, ta vie, elle a commencé, et ça va durer un certain temps. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on n'a pas vraiment moyen d'agir sur cette période-là de notre vie, de ce temps. Dieu, il dit, voilà, j'ai fixé un début, j'ai fixé une fin. Mon père, souvent en plaisantant, il dit toujours, on est en CDD ici, hein, un jour, il faudra bien qu'on parte. Hein. Bon, moi, chaque fois qu'il me dit ça, moi, je suis mort de rire. Le vrai pied noir, mon père. Ah, mais lui, il n'a pas peur du tout de partir un jour. Hein. Je lui dis, ah, non, ben, c'est comme ça, allez, voilà. Et c'est vrai, je trouve que c'est une bonne attitude, parce que du coup, ben, on n'est pas en train de se dire, mon Dieu, un jour, on va mourir, qu'est-ce qui va se passer ben non, non, c'est comme ça. Et donc, du coup, ben, à moins, à moins de vouloir partir plus vite que prévu, mais je vous le déconseille parce que c'est pas bon pour la santé, on ne peut pas agir sur notre période de vie, évidemment. Il y a un début, il y a une fin naturelle. Voilà. Alors le temps. Euh, Moi, comme je ne savais pas trop quoi dire au départ, parce que bon, à part dire qu'on le vit et qu'on le subit, entre guillemets, j'ai fait donc plusieurs recherches. Et Dieu, il m'a montré plein de choses au travers d'articles que j'ai regardés. Il y en a plein qui étaient super intéressants, mais que j'ai zappé parce que Dieu me disait que non, c'était pas ça qu'il voulait dire ce matin. Et du coup, j'ai regardé un petit peu. Alors, mon message, il va se composer en deux parties. La première partie, c'est ce que je vais vous dire maintenant, c'est un petit peu le temps, comment est-ce qu'on l'a maîtrisé. Mais en fait, depuis le tout début, le temps, dans la pensée hébraïque, avant la création du monde, donc bien avant, le temps n'existait pas. Alors je sais que dit comme ça, c'est un petit peu compliqué, mais le temps, il a vraiment existé qu'à partir de Genèse chapitre 1, verset 1. Et avant, il n'existait pas. C'est Dieu qui a créé le temps. Toutes les nations spatio-temporelles, tout ce qui est les lieux, tout ce qui est le temps, avant ça, ça n'existait pas. Alors ça fait partie des nombreux mystères qu'on ne peut pas expliquer, que la Bible ne décrit pas. Dieu, il a toujours été là depuis tout temps. Alors, il y en a qui se posent la question, ouais, mais qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Comment Dieu est apparu? Si quelqu'un a une réponse, je pense qu'il a intérêt à venir avec pas mal de cartouches parce que ça fait partie des nombreux mystères de Dieu. Donc, avant ça, ça n'existait pas. Donc, Dieu n'est pas impacté par le temps puisque c'est lui qui est le créateur du temps. Mais par contre, c'est lui qui peut agir dessus. Donc, dans la pensée hébraïque, comme je vous disais, le temps n'existait pas avant ça. Et dans la Genèse, la notion de temps, ça commence par quoi? Ça commence par la phrase il y eut un soir, il y eut un matin. Et cette phrase, elle est reprise 6 fois. Mais c'est normal parce qu'après, il y a eu 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu se repose. Alors c'est aussi pour ça aussi, il y eut un soir, il y eut un matin. Tiens, c'est marrant ça. Pourquoi un soir et un matin? Bon, plus tard, grâce aux découvertes que les scientifiques ils auront fait sur le temps, on comprendra pourquoi ça commence par le soir et pas par le matin. D'ailleurs, ce sont les Sumériens, dont la plupart des descendants sont situés actuellement en Irak et autour du bassin de l'Irak. Ce sont les scientifiques sumériens qui, les premiers, ont réussi à diviser le temps et en le fractionnant en journées, puis après en mois, pour ensuite en faire des années. Chaque civilisation antique disposait de son propre calendrier pour se repérer dans le temps,
notamment grâce au cycle de la Lune, la position des constellations dans le ciel qui changeait, etc. Alors bien sûr, c'est pas les étoiles qui changeaient, hein, c'était la Terre qui tournait autour du Soleil, etc. Mais selon les saisons, on pouvait voir que c'était pas pareil. Moi, quand j'étais gamin, par exemple, je sais qu'on m'avait appris, regarde la position de la grande ours et on va te dire dans quelle saison tu es. Et ça, c'est un truc qui m'a toujours marqué. Euh, Pardon, excusez-moi. Voilà. Puis ensuite, on a divisé la journée en 3 catégories: le matin, l'après-midi et le soir. Cette notion de journée divisée en 3, ça n'a été apporté réellement dans le monde hébraïque que lorsque les Romains, ils ont envahi Israël. Mais avant, Israël avait son propre calendrier. Alors je vous fais grâce des détails, c'était un foutoir sans nom pour moi. Parce que pour moi, qui n'ai jamais été juif, quand j'ai compris qu'en fait, il y avait 2 calendriers qui se superposaient l'un sur l'autre, tu avais le calendrier où tu avais les jours qui se suivaient, l'équivalent du calendrier civil, mais après, tu avais le calendrier religieux. Et en fait, les grands prêtres, ils avaient des systèmes de calcul qui étaient... alors, j'ai lu une thèse là-dessus par des rabbins qui m'ont laissé très, 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 très loin. J'étais vraiment très loin. Et je pense qu'à l'époque, il fallait être vraiment juif pour essayer de le comprendre parce que tous les autres occidentaux, ils avaient du mal à suivre. Je te vois, Benoît. Hop, voilà. Cette notion de journée divisée en 3, ça n'a été donc apporté que lorsque les Romains sont venus. Et la division la plus naturelle chez les Juifs, c'était le cycle lunaire où l'on fêtait notamment la nouvelle lune. Alors on peut lire dans 1 Samuel 20, verset 5. On peut lire aussi Nombre, chapitre 10, verset 10. Mais on fêtait aussi la pleine lune. Notamment, il y a Psaume 81,4 qui en parle. Je vous laisserai regarder vous-même les versets. La majorité du temps, le rythme de l'année israélienne, ça suivait quoi? Ça suivait la vie agricole et ça suivait les grandes dates qui étaient les manifestations religieuses sociales d'Israël. Donc c'est pour ça qu'on a Pessah, la Pâque, la fête des semaines, la fête des trompettes, la fête des tabernacles, la fête du jeûne, la fête de la dédicace et Pourim. Donc là pareil, si vous êtes un peu intéressé par l'histoire, vous pourrez voir que chaque fête est très importante et qu'elle sert à la fois de calendrier temporel, mais aussi de calendrier religieux pour honorer Dieu. Ce n'est d'ailleurs qu'à l'époque de Jésus-Christ que le système d'heures, tel qu'on le connaît, a été définitivement adopté. À l'époque, on utilisait des multiples de 3 pour parler des heures. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, comme on se servait beaucoup de calendrier solaire, on utilisait approximativement les calendriers solaires et les horloges solaires, mais ça marchait par tranche de 3. Par exemple, dans Acte 2, versets 14 à 15, il y a écrit: alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Il est écrit la 3e heure du jour. Mais en fait, la 3e heure du jour, ça voulait dire qu'il était 9 heures du matin. Donc, la 6e heure, ça correspondait à midi. Et donc, la 9e heure, ça correspondait à 15 heures. Ensuite, dans 2 Pierre 3, versets 8 à 9, il est écrit: mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun ne périsse, et voulant que tous arrivent à la repentance. Ah, ça c'est intéressant. Je le mets de côté, on va revenir tout à l'heure là-dessus. Dans la symbolique temporelle, le Shabbat, ça symbolisait le retrait de Dieu qui se repose le 7e jour, et qui est à la fois la fin d'un temps et la préparation d'un nouveau cycle temporel qui arrive. Alors j'avais déjà partagé dans un message précédent, mais vous voyez par exemple, les symboliques, faut pas être numérologue, faut pas être bloqué là-dessus, mais des fois c'est vachement intéressant. Notamment le chiffre 8, dans la symbolique israélite, ça symbolisait 7 plus 1. C'est-à-dire que c'était la fin d'un cycle temporel, que la porte se refermait sur ce cycle, ça y est, c'était fini, c'était terminé, et que le tout début d'un nouveau cycle
commencer à nouveau. Toujours dans la symbolique temporelle hébraïque, le Shabbat, les fêtes, les jeûnes, il y avait une sorte de hiérarchie qui avait été créée entre les jours, les mois et les années à observer. Mais plus tard, l'apôtre Paul, il va dire, mais tout ça, c'est bon, même si c'est important. Attention, faut pas oublier le point de vue que ce qui est important, c'est que tout ça, c'est que l'ombre des choses à venir. Il y a beaucoup, beaucoup plus important maintenant que le respect stricto sensu de tout ceci. Ça ne veut pas dire qu'il a dit que tout le monde se trompait. Il a dit, moi je respecte mes frères et sœurs qui veulent continuer de suivre les ordonnances de ce type de calendrier. Mais à partir de maintenant, stop, le plus important, c'est de parler de Jésus. C'est ça qui est le plus important. Colossiens 2,16 et 17 disent que personne donc ne vous juge au sujet du manger et du boire, ou au sujet d'une fête, ou d'une nouvelle lune, ou des Shabbats. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Donc même si l'être humain a fait des progrès technologiques considérables pour compter le temps, de plus en plus, d'ailleurs, tiens une petite parenthèse, l'ancêtre des horloges mécaniques que l'on connaît aujourd'hui au XXIe siècle, c'est en France que ça a été créé la première fois. Ouais, cocorico, ça c'est cool. Donc même si l'être humain il a fait des progrès technologiques considérables, malheureusement, il n'est pas capable de maîtriser le temps. C'est quelque chose qui n'appartient qu'à Dieu. Moi, quand j'étais jeune, je regardais tout le temps la trilogie des films Retour vers le futur. Je kiffais ce film, vraiment. J'ai trouvé ça génial. C'était l'histoire en fait d'un jeune avec un scientifique qui prenait une voiture et il pouvait partir dans le temps, dans le passé, dans le futur, etc., etc. Bon ben, je vous rassure, même si ce que certains scientifiques annoncent actuellement, parce que j'ai regardé 2 ou 3 reportages là-dessus, non, le temps on ne pourra jamais le maîtriser. Le temps, c'est une flèche qui avance. Et ça avance toujours sans s'arrêter. On ne pourra jamais maîtriser le temps. Lorsque l'on comprend que le temps ne nous appartient pas et qu'il peut nous échapper à tout moment, la question c'est de savoir comment nous on peut réagir face à ça. L'être humain ne commence sa vie non pas au moment où il naît, ni même au moment où il est conçu par ses parents. Il existe déjà bien avant où? Dans le cœur de Dieu. C'est à ce moment-là que sa vie commence réellement. C'est quand Dieu commence à concevoir dans le lieu secret nos personnes, nos vies, nos caractères. L'homme existe déjà bien dans le cœur de Dieu, bien selon un plan établi par Dieu, régi par quoi? Pas selon un projet qui est super important, mais par l'amour. C'est pas Dieu le grand architecte, comme disent par exemple les francs-maçons, etc. Non, non. Dieu, c'est un papa. Et quand il nous a tous créés, c'est parce qu'il avait envie d'être avec nous, de passer du temps, de nous aimer, et qu'on l'aime en retour. Pour autant, l'homme ne peut maîtriser ni le concept de naissance, ni le concept de sa propre mort. Bon, comme j'ai dit, sauf cas exceptionnel. La seule chose qui serait envisageable pour qu'on ne connaisse pas la mort, ce serait quoi? Ben, ça serait à la limite, au-delà du suicide, je veux dire, hein, ben, c'est l'enlèvement. C'est-à-dire quand Dieu va nous prendre et puis voilà, ça y est, on ne sera plus là. Chez les psychologues, on pense que le commencement de notre vraie vie, il y a un début de marqueur. Alors, je ne sais pas, toi, Olivier, tu pourras peut-être en parler plus, mais bon, c'est juste une parenthèse comme ça, mais je trouvais intéressant de le noter. La vraie vie d'un être humain ne commence réellement qu'à partir du moment où la personne prend conscience qu'elle existe dans une temporalité et qu'elle arrive à se retrancher de l'image que ses parents et tout le monde autour de lui a voulu faire de lui. C'est-à-dire, voilà, il faut que tu sois comme ça, tu dois être comme ça, etc. Il est dans un cadre. Mais quand la personne prend conscience d'elle-même qu'elle existe, ce cadre, il vole en éclats, et les psychologues, ils disent, ben voilà, c'est là où vous commencez à vivre. Voilà. Je ne sais pas si Olivier, après, tu voudrais apporter une précision par rapport à ça. Tu nous diras. S'il y a un temps, il y a aussi nécessairement une période pour le travail, pour s'occuper, etc. Mais il y a aussi un temps pour le calme et le repos. Et quand on dit repos, c'est pas faire des activités, c'est vraiment, c'est top. Tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes et tu te reposes. Ça, c'est un principe divin, le repos. On ne parle pas de fainéantise, on est bien d'accord. On parle de, tu as travaillé avant, tu t'es beaucoup occupé, mais il y a un moment où il faut dire, ok, la machine, elle a besoin de s'arrêter. Mais les hommes, actuellement, surtout aujourd'hui au XXIe siècle, ne font plus attention à cela. Alors, par exemple, dans l'agriculture,
où il faut produire, 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 ben, qu'est-ce qui se passe? Les principes de la jachère, ils sont plus activés. Donc, c'est-à-dire que la Terre, il faut qu'elle produise, et on la fait plus reposer, la Terre. C'est fini. Ah non, faut continuer, faut continuer. Ah ben, une fois que la Terre ne produit plus, ben, c'est pas grave, on va dans un autre endroit et on continue, on continue. Et ça, c'est l'agriculture qui est de masse, qui est pas bonne. Il y a aussi, par exemple, une entité qui actuellement est utilisée par Mammon, qui est comme un cœur qui bat et qui représente une horloge temporelle. Vous savez, c'est quoi? C'est la bourse financière. Wall Street, Tokyo, etc., etc., toutes les plus grandes bourses du monde, c'est quoi? C'est un cœur qui bat et qui marque le temps, qui marque le temps, qui marque le temps. Et ça s'arrête jamais. 24 heures sur 24, la bourse, elle continue, elle continue, elle continue, et elle régit le monde. Et quand est-ce que ça se repose? Ben jamais. Donc là, il y a quelque chose qui est faussé. Vous vous rendez compte, les ordinateurs de la bourse, ils sont tellement perfectionnés qu'aujourd'hui, ils arrivent à acheter des actions au millième de seconde près et qui en même temps, ils ont déjà calculé quand et à qui le vendre. Donc ça veut dire que ça s'arrête définitivement jamais. Et l'argent, 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 ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et quand est-ce qu'il y a le repos là-dedans? Ben jamais. Pour nous les êtres humains, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le repos, c'est pas du temps perdu. Alors, je pense qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, tous ceux qui souffrent de dépression, de burn-out, etc., je pense qu'on est d'accord pour dire que dans une période où il faut être au taquet au travail, il faut être à fond, à fond, à fond. Il y en a qui sont tellement à fond qu'en fait, ils n'arrivent même plus à se reposer. L'organisme, il suit plus. Donc, ça ne m'étonne pas du tout que les burn-out, il y en a à répétition actuellement. Mais pourtant, le repos, c'est pas du temps perdu parce qu'il permet de mieux profiter du reste du temps. Vraiment de prendre conscience et de se l'approprier. La succession des jours et des nuits a toujours imposé la première division du temps. Et ça parle obligatoirement de quoi? D'interruption du sommeil au cours de la pensée de l'activité. Si jamais il n'y a pas d'interruption, s'il n'y a pas de pause, s'il n'y a pas quelque chose pour te dire stop, on va tous péter un plomb, c'est pas possible. Ensuite, je vais vous sortir quelques versets bibliques qui parlent du temps. Alors d'abord, mes préférés, ceux qui parlent des actions de miracles et de puissance de la part de Dieu, c'est mes préférés. Josué, chapitre 10. Ça raconte que peu de temps après que Josué et les Israélites soient rentrés dans la terre promise, Josué il a affronté 5 armées qui avaient assiégé les Gébéonites. Josué avait prié que Dieu vienne en aide à Israël dans la bataille en faisant quoi? En arrêtant la course du soleil. Parce qu'il avait peur que lorsque la nuit vienne, ses ennemis s'enfuient. Alors il est écrit du verset 10 à 12, « Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, Lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. » Eh bien, figurez-vous qu'en 2017, les chercheurs scientifiques de l'école de Cambridge, ils ont annoncé officiellement avoir identifié la date du récit biblique où c'est arrivé, en disant, c'est incontestable, c'est vraiment arrivé, et ils justifient ça à peu près le 30 octobre en l'an moins 1207. Alors, je ne suis pas assez spécialiste en la matière pour dire c'est vrai, c'est pas vrai, mais des scientifiques qui disent que oui, c'est vraiment arrivé, chapeau quoi, quand même. Hein. Ensuite, deuxième miracle, 2 Rois, chapitre 20, versets 1 à 11. On nous parle du roi Ézéchias, qui était un roi qui était intègre devant l'Éternel. Et il commence à être malade, et il y a le prophète Ésaïe qui arrive et qui lui dit qu'il va mourir. Ézéchias adresse une prière profonde à l'Éternel en pleurant. Ésaïe, qui était déjà parti à ce moment-là, s'arrête, l'Éternel lui parle. Ésaïe retourne voir le roi et lui dit, « Tu ne mourras pas de cette maladie. Et Dieu va te donner encore 15 années de plus à vivre. » Et en entendant ça, Ézéchias, qu'est-ce qu'il dit? « À quel signe est-ce que je vais reconnaître que vraiment je guérirai ?» Et finalement, donc Ésaïe lui donne le choix et lui dit, « Eh ben moi, ce que je voudrais, c'est que l'ombre recule de 10 degrés. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'ombre du soleil elle a reculé de 10 degrés, ça veut dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a reculé le temps. C'est pas possible qu'une ombre bouge comme ça. Le soleil, il a donc bougé. Il a reculé dans le temps. Ça aussi, les chercheurs scientifiques, ils ont calculé que... Alors bien sûr, ils disent qu'ils se laissent une marge d'erreur, mais ils se disent qu'effectivement, il y a des trucs qui ne correspondent pas avec le temps. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, les scientifiques, encore eux,
Il y a de plus en plus de scientifiques chrétiens qui se lèvent, merci mon Dieu. Il y en a plein qui reconnaissent qu'il y a eu la vie sur la Terre. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus eu de vie. Par contre, il y a eu de l'eau partout sur la Terre. Tout a été inondé. L'eau s'est ensuite asséchée. Et les scientifiques ne sont pas d'accord entre eux pour dire qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Alors, les progressistes, ils disent oui, mais c'est normal, les amibes, ils ont évolué, puis après ils sont devenus ceci, c'est comme ça que l'être humain il a vécu. Et les scientifiques chrétiens, ils disent bah non, regarde dans la Bible, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué que Noé était là, et c'est lui qui a permis que l'homme tel qu'on le connaît, il survive grâce à ça. Moi, je dis, Seigneur, bénis tous les scientifiques chrétiens parce qu'ils en ont bien besoin face à leurs collègues. Ensuite, quelques versets supplémentaires cette fois-ci. Donc là, je vais vous parler des périodes. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 2. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Alors ce verset m'a quand même interpellé parce que je me suis rendu compte que la plupart du temps, surtout aujourd'hui au XXIe siècle, où tout est exacerbé, notamment les informations, les réseaux sociaux, etc., tout le monde vit en mode réaction. Tu apprends quelque chose, tu réagis de suite. C'est fini le temps où tu t'asseyais 2 minutes, tu dis oh, ok, prends un moment de sagesse, considère la situation, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu vois, Seigneur, qu'est-ce que tu me parles de cette réaction? Ça y est plus, ça, ce temps de repos. Psaume 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer les temps, le soleil sait quand il doit se coucher. Tu amènes les ténèbres et il est nuit, alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent à Dieu leur nourriture. Le soleil se lève, alors les lionceaux se retirent et se couchent dans leur tanière. L'homme sort pour se rendre à son ouvrage et à son travail jusqu'au soir. Donc là encore, vous voyez, rythme, soleil, jour, on travaille le jour, on dort la nuit. Éphésiens 5, versets 15 à 17. Paul va écrire dans sa lettre, faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ça aussi, je vais revenir là-dessus. Psaume 25, 7. Ne te souviens pas, Éternel, des fautes de ma jeunesse, ni de mes transgressions. Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, à cause de ta bonté, ô Éternel. Parce qu'il est bon ce verset. Là maintenant, je voudrais m'adresser aux personnes qui ont connu ou qui sont en train de connaître des périodes très difficiles dans leur vie. D'abord, lorsqu'on ne laisse pas Dieu faire les choses selon son timing et qu'on veut faire des choses à l'avance, qu'est-ce qui se passe? On déclenche des catastrophes. Par exemple, Abraham, il a eu Ismaël avec la servante de Sarah, Agar. Pourquoi? Parce qu'il y avait à l'époque une coutume orientale qui disait que c'était autorisé de faire comme ça. Sauf que Dieu, il avait dit non. Tu auras un fils et ce sera avec Sarah, pas avec la servante. Aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien, il est encore là. Le roi Saül qui doit attendre l'arrivée de Samuel. Et le peuple, il voit qu'il tarde à venir, le peuple, il s'en va. Saül, il a la pétoche. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, allez, c'est moi qui vais faire l'Holocauste. Et au moment où il finit de faire l'Holocauste, qu'est-ce qui se passe? Samuel, il arrive. Et il lui dit, mais tu n'avais pas le droit de le faire. À cause de ça, Dieu, il te retire ta royauté. Et c'est là où les choses ont commencé à mal aller pour lui. Le temps permet aussi de servir de test pour savoir où est-ce qu'on en est dans notre position en Christ, notamment dans la fournaise de l'épreuve, afin de savoir si on est vraiment ancré en Dieu, malgré ce qui se passe, ou si on est, je suis avec Dieu quand ça va bien, et quand ça va pas, je boude, je suis dans mon coin et j'en parle, je l'écoute plus. Moi, j'avoue que des fois, quand je vais pas bien, oh là là, non, j'ai envie de rester dans mon coin et j'ai plus envie d'entendre parler quoi que ce soit quand je suis vraiment mal. Le temps peut être aussi un ennemi, parce qu'avec le temps qui passe, peuvent apparaître quoi chez l'être humain? C'est quelque chose de naturel. La lassitude et parfois la paresse. Si nos projets n'avancent pas aussi vite que ce que nous le voudrions, qu'est-ce qui se passe? C'est décourageant pour nous et on commence à douter de nos propres compétences. C'est un état d'esprit qui conduit tout droit à l'immobilisme. On est tellement découragé qu'on ne veut plus rien faire. Tout est à l'arrêt. Sauf que Dieu, il n'a pas fait de nous des incapables et il nous invite à aller de l'avant et à entreprendre et à saisir des opportunités. S'il a placé des compétences en nous, c'est pour qu'on les mette en évidence,
et pour nous faire évoluer, que ça soit dans le travail, notre vie personnelle, notre vie familiale, etc., etc. Et il y a des temps pour ça. Le temps semble être suspendu lorsqu'on est dans la souffrance physique ou morale. Lorsque la douleur devient insoutenable, on en vient à se demander, mais Dieu, t'es où? Où est-ce que tu es présent? Pourquoi tu permets que ça? Et on a l'impression que le temps, il se tire, il se tire, il se tire, et tellement la souffrance, elle est trop grande, ça, on se dit, mais t'es où, quoi? Seigneur, reprends-moi, j'en peux plus. Je ne sais pas si certains d'entre vous, vous avez déjà vécu ça, moi oui, ça m'est déjà arrivé, hein. 2 fois dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, reprends-moi, parce que là, j'en peux plus. J'en pouvais vraiment plus, j'étais au bout du rouleau. Mais il y a une image que Dieu il a donnée. Vous savez, le pressoir à huile. Le pressoir, c'est quoi? C'est on mettait toutes les olives ensemble, et puis on presse, mais ça va doucement, ça prend du temps. Et les grains, ils sont petit à petit, très lentement, tous éclatés les uns les autres. Et puis il y a la pression qui se fait, ça fait mal, ça fait mal. Mais Dieu, il dit, l'huile qui est produite par cette souffrance, surtout la première, écoutez bien, surtout la première huile, c'est celle qui est la meilleure pour nous-mêmes et notre entourage. Donc si vous êtes en train de vivre des moments où vraiment vous vous sentez mais oppressé, ça va très très mal, repensez à l'image du pressoir et dites-vous, ce qui va suivre après, ça va racheter tout le reste. Et on se dira, ça vaut le coup. C'est un petit peu comme Jésus, il avait dit, vous savez, les douleurs de l'enfantement pour la maman. C'est horrible sur l'instant, mais quand le bébé est né, qu'est-ce qui se passe? Elle n'y pense plus. Et elle se dit, c'était merveilleux. Elle n'y pense plus du tout à tout ça. Je vais terminer sur 2 choses. La première, c'est le temps que Dieu rachète. Psaume 126, 5. Ça, c'est un verset que j'ai reçu juste avant d'avoir la première fois une montagne d'ennui qui m'ont fait être vraiment au 4e sous-sol au niveau moral. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec des chants d'allégresse. Je ne sais pas, certains d'entre vous, vous avez déjà reçu ce verset. Moi, le jour où j'ai reçu ce verset, je fais voilà. Et heureusement que je l'avais reçu en avance parce qu'après ce qui a suivi, j'étais vraiment très 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 mal et je me suis beaucoup appuyé sur ce verset. Joël, chapitre 1, verset 4. Ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré. Ce qu'a laissé la sauterelle, le djellec l'a dévoré. Ce qu'a laissé le djellec, le asile l'a dévoré. Donc ça veut dire, tu as l'impression que ça s'arrête jamais, les ennuis. Mais dans Joël 2, verset 5, il est aussi écrit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Dieu va racheter tout ça. Même si jamais tu as l'impression que tout est détruit, qu'on ne peut pas faire marche arrière, Dieu, il peut le faire. Racheter le temps, ça commence par une amélioration aussi de la gestion que nous, on fait de notre propre temps. Le psalmiste va dire dans Psaume 90, verset 12, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur parvienne à la sagesse. » Donc ça veut dire, Seigneur, montre-nous comment employer notre temps efficacement, même quand ça ne va pas bien. Tout le livre de l'Apocalypse nous parle d'un plan précis qui va servir à préparer l'Église de Jésus, afin qu'elle soit prête au complet. Ça prend du temps. Vous allez dire, oui, ça fait presque 2000 ans, il serait temps. Oui, c'est vrai. Mais nous, on voit notre échelle humaine. Et allez, le temps moyen d'un être humain, actuellement, c'est quoi? Pour les Occidentaux, c'est quoi? À peu près 80 ans, on va dire. Mais c'est quoi 80 ans sur toute l'échelle de la création? C'est rien. Dieu, ce qu'il veut, c'est qu'on voie plus loin que ça. Et lorsqu'on arrive à avoir une vision qui va au-delà de ce que nous, on vit actuellement, du présent, et du futur très proche, notre attitude, elle est complètement transformée. Moi, quand j'étais jeune, je disais entre parenthèses, ah, quand tu auras l'apocalypse, c'est bon, on va tous crever. Je disais ça en plaisantant, mais je pense qu'on était nombreux à penser ça. Sauf que la fin n'existe pas vraiment pour ceux qui sont en Dieu. Il n'est pas possible de disparaître et de partir dans l'oubli ou dans l'abîme, c'est pas possible. Parce que Dieu ne nous a pas créés pour ça, hein, c'est pas vrai. En définitive, ce que Dieu veut dire à tout le monde aujourd'hui, c'est que le temps perdu peut être racheté. C'est une chose qui est parfois pas incompréhensible pour l'être humain, mais qu'on peut vraiment se vivre. Le temps ne nous appartient pas, il est compté, oui, mais nous devons être sages déjà avec la façon dont nous le gérons, et aussi avec le fait que, Seigneur, c'est quoi le timing que tu as mis? À noter que lorsqu'on passe du temps avec Dieu,
dans la louange, en faisant du soaking, dans la prière, etc., c'est jamais du temps qui est gâché, c'est du temps qui est investi, à la fois pour nous, moralement, mais aussi sur le plan spirituel et dans notre relation avec Dieu. Et maintenant, je voudrais vous parler d'un truc un petit peu plus délicat. J'étais en train de commencer à préparer ce message, cette semaine, et dès le premier jour, Dieu il m'a montré une image. Cette image, alors, je vais vous mettre en grand, je vais essayer. Voilà ce que Dieu il m'a montré. Ah, vous voyez bien? Moi, je dis, c'est quoi ça, Seigneur? C'est une flèche? Pourquoi tu me montres une flèche? C'est une direction? Et Dieu me dit, non, c'est pas une direction. Ça, c'est une frise chronologique. Ok. Tout de suite après, il me dit, la frise chronologique, elle est divisée en 4 parties. Ok, Seigneur, pourquoi 4? Je ne sais pas. Tu vas m'expliquer. Et il m'a expliqué. Création de l'univers par Dieu, ici. Donc il me dit, ici, là, Dieu, il a toujours été présent. Toujours. La frise chronologique ici, c'est la création de l'univers, Genèse chapitre 1, verset 1. Ça, c'est le tout début de la frise. Je dis ok. Tout ça, c'est toute l'Antiquité, depuis la création du monde jusqu'à la destruction de Jérusalem en 70. Jésus, il est mort ressuscité en 33 à peu près. J'ai dit, c'est bizarre, Seigneur. Moi, j'aurais cru que tu allais me dire que la mort de Jésus et la résurrection, c'est là que ça aurait été la fin de cette période. Il m'a dit non, c'est quand Jérusalem a été détruite par l'armée romaine. Ok, d'accord. L'Antiquité se finit, et là on passe directement sur la deuxième case qui comprend le Moyen Âge et la Renaissance. Et ça s'arrête au moment du siècle des Lumières. Là-dedans, chute de l'Empire romain définitive, tel qu'on le connaît. Arrivée du Dark Age. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est quelque chose que les Anglais connaissent très bien. Dark Age, ça veut dire l'âge sombre. Ça veut dire en fait que entre la fin de l'Antiquité et le début du Moyen Âge, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les historiens ne savent pas exactement, il y a un trou historique. Ils ne savent pas dire, les historiens, si c'est parce que les historiens de l'époque n'ont pas relaté ce qui s'est passé, ou si ça a été fait volontairement suite à quelque chose de catastrophique. On ne saura jamais. Début ensuite de l'obscurantisme et de la superstition. En l'an 1000, le nombre de personnes qui se sont levées en disant que c'était la fin du monde et que Dieu allait détruire tout le monde entier, ça se comptait par milliers. Commencent ensuite les guerres de religion. Alors, la Saint-Barthélemy, tout ça, vous voyez le problème. Hein. Début de l'Inquisition. Si tu n'es pas catholique et que tu es autre chose, protestant, juif, etc., vaut mieux que tu partes du pays de France parce que ça va mal aller. Et donc tout ça, ça nous amène début du règne de Louis XIV, siècle des Lumières, la Révolution française, l'Empire avec la Restauration et les 2 guerres mondiales. Tout ça, c'est là-dedans. Vous voyez, je vous ai même dessiné la France. Hein. Tout ça, c'est réuni ensemble. J'ai dit décidément, Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu montres tout ça, mais ça fait vraiment bizarre. Hein. Donc, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI, mort de Louis XVI par les francs-maçons. Oui, parce que ce sont les francs-maçons qui ont initié ça. Pour ceux qui ne le savaient pas, effectivement, les francs-maçons, ils ont été derrière la Révolution française. Donc, derrière des bonnes apparences, il y a un principe divin qui a été cassé. Ça ne veut pas dire que tout était juste, mais il y a quelque chose de faussé qui a été voulu par eux. Arrivée de Napoléon Bonaparte au pouvoir, début de l'Empire, là aussi la franc-maçonnerie, elle a pris un sacré essor, parce que Napoléon, ce n'était pas le dernier en termes de franc-maçonnerie. Puis après, donc, il y a eu tout le reste, donc la Restauration, les années folles, et les 2 guerres mondiales avec les horreurs que l'on a connues. Tout ça, c'est spirituel, c'est pas que historique ce que je vous raconte, d'accord?
Fin de la Seconde Guerre mondiale. On est ici, là le dernier, on est le 14 mai 1948. Donc c'est la fin des guerres mondiales, création officielle de l'État d'Israël. L'évangile a été annoncé partout sur la planète, même en Papouasie. Début des Aliyah, c'est-à-dire les Juifs qui commencent à retourner au pays. Tout ça, c'était là. Et qu'est-ce qu'il y a écrit là, si vous voyez en grand? Il y a marqué la fin des temps. Sauf que là, nous on est peut-être là, mais qu'est-ce qu'il y a juste après ici? Apocalypse, fin du monde actuel, retour de Jésus. Quand Dieu m'a montré ça là, ça m'a fait vraiment un choc. Mais pour autant, j'ai pas été effondré. Pas du tout. En temps normal, si Dieu m'avait parlé de ça, en fait, il savait très bien ce qu'il faisait Dieu en me montrant ça. Ce que vous devez savoir, c'est que vous allez dans n'importe quelle église évangélique actuelle, surtout les grandes d'ailleurs, hein, vous avez toutes les chances de trouver quelqu'un qui va pas bien dans sa vie, qui est dans l'insécurité la plus totale, et qui frôle le mysticisme. Jésus revient! Jésus revient! C'est la fin du monde, etc. On a tous connu ça dans les églises traditionnelles. Hein. Moi, quand j'entendais des gens comme ça, ce que j'entendais, c'était pas, oui, l'Esprit de Dieu qui réagissait. Ce que j'entendais, c'est l'insécurité de la personne. Et ça me rendait, mais où je dis, bon, je vais lui mettre 2 baffes, ça va la calmer direct, parce que là, j'en ai marre, quoi. Franchement, les gens comme ça me rend hystérique. Même si elles sont dans l'insécurité, mais oh, c'est pas Dieu qui parle, là. Tu vas t'arrêter de suite. Ton âme, elle est en train de dégueuler partout. Je suis désolé du terme, hein, mais c'est ça. C'est pas Dieu qui parle là. Alors tu t'arrêtes. Sauf que quand Dieu il m'a montré ça à moi, je me disais, oh la vache, en temps normal, j'aurais été comme ces personnes-là. Je me serais pas senti bien. Mais là, non, je le vis super bien. Est-ce que c'est parce que Dieu me l'a montré? Non. C'est parce qu'en fait, il y a des choses qui doivent arriver. Alors, qu'est-ce qui doit arriver dans le désordre? L'enlèvement au ciel, par les croyants. Je vous le dis dans le désordre. Hein. Création d'un gouvernement mondial unique, avec une pensée unique. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, le mouvement LGBT, il sera pour beaucoup. Hein. Le jour où le mouvement LGBT va devenir un pouvoir politique, je peux vous promettre que là, on a du souci à se faire. Persécution des chrétiens. La marque de la bête et apparition de l'Antichrist. Restauration physique du 3e temple de Jérusalem. Donc, pour rappel, le temple de Jérusalem, il est situé où actuellement? Sous le mont du Dôme à Jérusalem, c'est-à-dire là où actuellement il y a un temple musulman. Il y a plein de prophètes qui ont dit que ce temple-là, il va s'effondrer un jour et que les restes du temple juif qui sont enfouis en dessous vont réapparaître à la lumière. Et qu'à ce moment-là, les Juifs, ils vont reconstruire le 3e temple. Donc ça, c'est quelque chose qui doit arriver. Ensuite, 3e guerre mondiale. Bah oui, il y aura une 3e guerre mondiale. Tous les pays du monde vont se lier et vont faire la guerre, tous sans exception, contre Israël, avec la Russie, la Chine et la plupart des pays arabes comme grands chefs militaires. C'est marqué dans l'Apocalypse, Gog et Magog, je vous laisse regarder, qu'est-ce que ça veut dire. Et pour finir, le plus important, Jésus revient sur le mont des Oliviers et à Jérusalem et arrive dans toute sa gloire. Tout ça, ça doit arriver. C'est pas encore arrivé. Il y a des événements physiques qui ne sont pas encore arrivés. C'est aussi entre autres pour ça que je ne suis pas effondré, mais que ma perspective, elle a changé en me disant « Ah ouais, ah quand même ». Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire? Déjà, ne pas avoir peur du futur. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui vivent dans l'angoisse du futur. Il y en a de plus en plus actuellement au XXIe siècle. Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que ma famille va devenir? Il y a des personnes qui ont des maladies et qui somatisent à fond à cause de leur angoisse. De plus en plus. Mais Dieu nous dit de ne pas avoir peur. De plus, la peur, ça nous immobilise. On ne fait plus rien quand on a peur. Faire confiance à Dieu en tout temps. Demander à Dieu de nous parler par l'Esprit Saint. On le dit tout le temps ici à Nava Ministries, mais définitivement, il faut qu'on ait une relation avec le Saint-Esprit.
plus que jamais. Ça urge. Accepter de se laisser transformer par Dieu et par le Saint-Esprit au travers de délivrance, de guérison de l'âme, etc., etc. Ceux qui ne rentrent pas dans ce processus, ils vont être bloqués dans leur vie, c'est obligé. Être en communion permanente avec Dieu et l'écouter. Parce que nous, on veut faire des choses, et quand on fait des choses, qu'est-ce qui se passe souvent? Eh ben, on fait des Ismaël. Vous voyez, d'ailleurs, j'ai marqué tout de suite après, refuser de faire des choses par nous-mêmes pour ne pas provoquer des Ismaël. Les projets des hommes, c'est une chose, le projet de Dieu, c'en est une autre. Et le plus important, le dernier que j'ai écrit, toujours se souvenir que Dieu, c'est notre papa qui nous aime. C'est notre papa qui nous aime. C'est pas un Dieu tout-puissant qui arrive et qui va nous écraser et qui va nous punir comme le père Fouettard si jamais il y a des trucs qu'on fait pas bien. C'est un papa. Alors quand on parle de timing, quand on parle du temps, le temps passé, ça nous sert de leçon. Et aujourd'hui, dans la cancel culture dans laquelle on vit actuellement, où tout ce qui était passé, c'est mauvais, il faut tout effacer, où tout ce qui n'est pas, entre guillemets, assez bien, assez moralement bien, ben, il faut faire des vendettas, il faut faire des inquisitions contre ça. Il faut que ça nous serve de leçon pour dire il faut aussi combattre ce genre de choses. Le présent, c'est tout de suite, là maintenant, c'est l'immédiateté, c'est qu'est-ce que je fais maintenant. Mais notre vision, elle doit être où? Elle doit être plus loin. Pas seulement le futur proche, c'est plus loin, beaucoup, beaucoup plus loin. Moi, en préparant ça, je disais, Seigneur, moi je te demande vraiment que les générations qui arrivent là maintenant, nos enfants, nos petits-enfants, nos petits-petits-enfants, et même tous ceux qui vont suivre, Seigneur, mais que ça soit de plus en plus des personnes qui ont le feu pour toi, pas pour être des personnes qui sont en train de dire moi je sers Dieu, je sers Dieu. Non, non, mais c'est pour être inspiré, que leur cœur soit enflammé par l'Éternel et qu'il y ait des choses qui se répandent autour d'elles. Pourquoi? Parce qu'on veut servir le Dieu vivant. Oui, des problèmes va y en avoir. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a plus de problèmes. Ça, faut arrêter avec ça. C'est pas vrai. Des ennuis, on en aura toujours. Mais par contre, ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire on fait confiance à Dieu, même si on est dans l'oppression, même si on n'est pas bien, moi je choisis le timing de Dieu et je dis, Seigneur, j'écoute. Ton horloge, c'est mon horloge. Ce qui est le passé, c'est le passé. Toi, si tu as pris tout ce qui n'était pas bon, tu as pris dans un livre, tu l'as refermé, tu l'as jeté au fond de la mer. Alors vraiment, 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 s'il y avait un message que Dieu vous a donné, un message qui parle de l'immédiateté et de l'urgence, qu'on se bouge, pas pour faire des choses, mais pour être en communion avec Dieu, mais c'est le moment. La dernière fois, je vous ai dit, tous ceux qui pensent qu'ils ont un arrière-plan catholique, vraiment, parler avec Dieu et demander quand est-ce qu'il faut faire le ménage. Parce que je vous ai dit, j'ai reçu vraiment de la part de Dieu, ça va être un socle pour beaucoup de chrétiens qui n'auront pas traité ça et qui vont être séduits par d'autres choses qui vont bientôt arriver. Je ne sais pas pourquoi l'arrière-plan catholique, mais j'ai reçu ça, donc je vous le partage. En définitive, ben, le temps présent, il est là. On en profite, on a le droit de vivre, on a le droit de rire, on a le droit de faire la fête. Quand il n'y aura plus une restriction du corona, bien sûr. Mais ça veut dire que tout ce que je vous ai dit là, moi je voulais partager, je l'ai vraiment reçu de Dieu. Il ne faut pas que ça nous effondre, il faut juste qu'on le vive maintenant. Voilà, j'ai terminé. Mais